de l'AME, mais pour la remplacer par l'aide médicale d'urgence. Donc il est hors de question, effectivement, de laisser quiconque mourir dans la rue. Personne n'a jamais voulu ça, évidemment, heureusement. Et c'est surtout pas ce que voulait M. Retailleau. Effectivement, elle appartient au même gouvernement que M. Retailleau. On voit bien la cohérence de ce gouvernement. Enfin, c'est honteux pour les Français, c'est honteux. D'abord, elle va vraiment, alors pour le coup, à contre-courant, car comme le rappelait Geoffroy, si on faisait un sondage, ce serait très explicite. Je pense que les Français n'en veulent plus. De l'AME, ils en ont marre que l'on donne beaucoup d'argent. D'ailleurs, à ce propos, il ne vous aura pas échappé que lorsque M. Bayrou a présenté l'intégralité, les grandes lignes de son budget, le mot immigration n'a pas été prononcé. C'est-à-dire que le coût de la politique migratoire n'a pas été abordé, jamais. N'a pas été abordé. Alors, il y a un rapport de la Cour des comptes qui donne des chiffres, il y a des grands spécialistes qui donnent des chiffres. J'ai entendu hier ou avant-hier sur Europe 1 quelqu'un dire que l'immigration ne coûtait pas un sou. C'est Éric Woerth. Que l'immigration ne coûtait pas un sou. Alors, il n'a pas chiffré l'immigration illégale. Il parlait d'immigration légale. Ça veut dire que, et c'est merveilleux, j'ai découvert, en écoutant Éric Woerth, que vous arrivez dans un pays, quand vous êtes malade, on vous soigne. Quand vous n'avez pas à manger, on vous en donne. On essaie parfois de vous trouver un logement, et tout ça ne coûte rien. J'ai découvert ça en écoutant M. Woerth. Franchement, de qui se moque-t-on ? Et je pense que le président de la République avait donné pour consigne à M. Bayrou de ne pas aborder la question du coût de la politique migratoire. Parce qu'à mon avis, des économies, il y en a peut-être là à trouver.